Je suis l'homme de Dieu, Papa Richard Ntsumbu. Je salue tout le monde au nom de Jésus-Christ. Le culte qui vient de se passer, l'Éternel m'avait mis à cœur de parler sur le Saint-Esprit pendant tout ce temps. Alors aujourd'hui, j'ai fait un résumé. J'ai parlé sur le rôle du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Et je finis par comprendre que le Saint-Esprit nous donne un moyen d'avoir un cœur disposé, comme ce que nous venons de comprendre tout à l'heure dans le livre des Actes des Apôtres 15, versets 9 à 10. On a compris qu'il y a eu tout un problème. Pourquoi les Juifs ont compris qu'on parlait de Jésus et les gens ont été convertis. D'après eux, pourquoi ces gens-là doivent être convertis aussi longtemps? Ils ne sont pas circoncis. Mais maintenant, Paul et Barnabas les a fait comprendre que non. Il suffit seulement de recevoir Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur et d'être baptisé du Saint-Esprit. Tu es déjà d'office fils d'Abraham en esprit. Et c'est ce que je voulais faire comprendre au peuple de Dieu, que le temps dans lequel nous sommes en train de passer dans le livre de 1 Chronique 28, comme on vient de lire 9 à quelque part, on nous a fait comprendre que David parlait à Salomon pour lui faire comprendre qu'il doit avoir un cœur disposé, un esprit disposé. Le Saint-Esprit fait en sorte que nous puissions être disposés pour faire le bon travail de Dieu. Si tu as le Saint-Esprit, tu dois avoir un cœur disposé, un cœur vraiment plein d'amour pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Mais si tu n'as pas un cœur disposé, tu ne me diras pas que tu as le Saint-Esprit. Donc c'est ce que j'ai partagé avec le peuple de Dieu. Le Saint-Esprit marche ensemble avec le cœur. Il faudrait que le peuple de Dieu arrive à comprendre. On ne peut pas parler du Saint-Esprit aussi longtemps. Le cœur est loin de Dieu. Celui qui parle du Saint-Esprit doit avoir un cœur disposé, un cœur proche de Dieu. Et c'est ce qui fait en sorte que les gens voient le Saint-Esprit à nous, la présence de Christ à nous. Donc, pensée de la semaine, c'est ce que nous allons continuer. Et je suis dans la joie pour tous nos membres, tous nos frères, sœurs qui nous suivent en ligne. Vous êtes loin, pour ne pas citer partout là où vous êtes. Continuez toujours à nous suivre. Et de temps en temps, s'il faut se manifester, même par les messages, manifestez-vous, ça va toujours arriver. Même s'il y a des remarques à faire, il y a des reproches, faites-les pour la gloire de Dieu, et ça va arriver et on va toujours s'améliorer au fil et à mesure. C'est ça. Celui qui a le Saint-Esprit doit être humble. Donc c'est un peu ça. Ce sont les fruits de l'Esprit, comme Galates 5, 16. Nous ne devons pas vivre selon la chair, mais nous devons vivre selon les désirs du Saint-Esprit, non les désirs de la chair. Que Dieu vous bénisse.